Michel Houellebecq, bonsoir. Bonsoir, Je voudrais savoir aujourd'hui si vous êtes Charlie. Oui. Oui. Oui, c'est la première fois de ma vie que quelqu'un que j'aimais qui se fait assassiner quand même. Vous parlez de Bernard Maris. Je parle de Bernard Maris. Économiste. Oui, économiste. Il devait... On devait faire un débat fin mars, parce qu'il écrivait un nouveau livre sur la France douce et amère. Mm-hmm. Bon, là, j'espère que son livre était suffisamment avancé pour qu'on puisse le publier tel quel. Bernard Maris avait écrit un livre. Oui. Vous aviez été surpris qu'un économiste de sa qualité prenne en compte la pertinence de vos commentaires sur l'ultralibéralisme? Oui. Disons que c'est une approche à laquelle je n'aurais pas songé moi-même, et c'est un très bon livre. Là, c'est quelqu'un de gentil. Bon, par exemple, là, il était un peu en retard sur le livre dont je vous parle, La France douce et amère, mais quand même, il a pris le temps, dans ce numéro-là que vous avez, d'écrire un article sur mon livre, quoi. Gentillesse que j'aurais peut-être pas eu, moi, si il avait été en retard sur mon livre. Bon, là, je sais pas, quand j'ai vu le numéro, et je savais déjà qu'il était mort, alors j'ai pas eu le courage pour l'instant de lire. Le dernier numéro de Charlie Hebdo, sorti mercredi. Vous figurez d'ailleurs en couverture. Oui. Prédiction du mage Houellebecq. En 2015, je perds mes dents. En 2022, je fais Ramadan. Comment vous l'avez interprété, cette une? Elle est pas mal. Pas mal, j'ai pas regardé toutes les couvertures auxquelles vous avez échappé. Il y en a peut-être qui sont meilleures, je sais pas. C'était un honneur de figurer en une de Charlie Hebdo. Oui, Cabu m'a souvent pris. Des fois c'est drôle, souvent. Bon, mon préféré, c'est un long truc que Wolinski avait fait, mais plutôt dans Match, il y a déjà longtemps. À l'époque de Plateforme. Oui, un truc assez long, étrange, décalé, pas tellement son genre habituel, quoi. On parle de Charlie Hebdo, on parle de cette tragédie qui s'est passée mercredi. Donc, Bernard Maris y a perdu la vie, parmi d'autres. Pas mal d'autres, quand Camus. même. Moi, je pense à ce journal Charlie Hebdo qui représentait, et qui représente toujours, parce que c'est pas fini, une espèce d'acmé de la provocation en matière de presse. Vous-même, vous avez été souvent considéré comme un provocateur en littérature. Est-ce qu'il y a là un point de croisement entre vous? Oh, disons, liberté, quoi. Parlons de liberté plutôt que de provocation, ce serait plus simple, c'est de liberté qu'il s'agit. Et la liberté est souvent provocante? Oui, oui, la liberté est souvent provocante, oui. Il n'y a pas de liberté possible sans une dose de provocation possible. Je sais bien que Soumission est un roman, mais quand même, qu'on évoque de la politique fiction, de l'anticipation, ou même tout simplement du roman, est-ce que dans un contexte de crispation identitaire, communautaire, économique, comme celui qu'on connaît en ce moment, ne se pose pas à un moment la question de la responsabilité de l'écrivain? Je peux pas me laisser dire vous êtes libre, d'accord, mais soyez responsable. Je veux pas qu'on dise ça. Il n'y a pas de limite, liberté d'expression. Il y a zéro limite. Même quand ça a un écho aussi fort avec le réel? Oui, même. Il n'y a pas de limite. Mais parce que c'est plus difficile à comprendre quand vous mêlez des personnages comme François Hollande, Marine Le Pen. Ah oui, c'est Bayrou. C'est ce qu'on appelle. Vous brouillez les cartes. Non, ce sont des personnages qui existent. Enfin, tous les romanciers ont fait ça, quoi. Quand quelqu'un joue un rôle,
important dans la vie du pays. Et quand le livre se passe maintenant, oui, c'est normal qu'il y soit. Je sais pas, si vous faites un roman d'économie-fiction, il pourrait y avoir des patrons réels. Enfin, ça me paraît élémentaire, quoi. Donc c'est un procès en sorcellerie qu'on vous fait? Oh oui, quand même. Oui, quand même, là. Oui, on exagère un peu quand même, là, sur ce coup-là. Oui. 2 ou 3 mois après la sortie du livre de Zemmour, est-ce que vous avez l'impression que Soumission, dans l'air ambiant du moment, participe à l'islamophobie générale? Non, non, parce que le livre n'est pas islamophobe, déjà, enfin, ça, une lecture, même inattentive, en conviendra aisément, quoi. Donc non, déjà pour cette raison de base, quoi. Faut... puis ça... je sais pas, mais on a... Alors pourquoi est-ce qu'il blesse des musulmans? Pourquoi est-ce qu'il provoque ce genre de réaction? Il y a d'autres musulmans qu'il n'a pas du tout blessés, hein, jusqu'à présent. J'ai entendu d'autres musulmans dire non, ça ne m'a pas choqué, je ne vois pas en quoi. Donc non, c'est une réaction isolée qui me désole, mais je... C'est-à-dire qu'on est dans une période hypersensible, oui, ça c'est clair. hautement inflammable. Ça c'est clair. Et le moindre signal, qu'il vienne de l'essai, de la fiction, vient rajouter, nourrir ce feu naissant, non? Oui, oui, ça c'est vrai. On est dans... Disons, on est dans une période où les gens perdent leur calme, quoi. Enfin, oui. Ouais, ça, il n'y a pas de doute. Et bon, je reconnais qu'il faut une certaine... c'est pas facile de le garder non plus, hein, toujours. Mais bon, il faut essayer de garder son calme. Et vous vous réfugiez, comme vous l'avez dit, hein, derrière le mur protecteur de la fiction. Mais est-ce que ce mur va tenir le coup? Il faudrait quand même. Parce que si on ne peut plus écrire de fiction dans ce pays, où va-t-on, quoi? Enfin, il faudrait quand même que les gens comprennent qu'une fiction est une fiction. C'est une idée simple qui était comprise il y a encore assez peu de temps. Si elle n'est plus comprise, changeons de pays. Alors Manuel Valls, notre Premier ministre, a dit ce matin « Ma France n'est pas la France de Houellebecq Oui. ». Marine Le Pen, c'est un livre fiction, mais une fiction qui pourrait un jour devenir réalité. Pendant que notre confrère Ali Badou déclarait, lui, ce livre m'a foutu la gerbe. Laquelle de ces 3 remarques vous atteint le plus? Peut-être celle d'Ali Badou, je voulais pas le foutre la gerbe, particulièrement. Enfin, c'était pas mon projet. Vous aviez un commentaire très violent en 2001 sur le Coran, que c'était la religion la plus con du monde. Je voudrais savoir, qu'est-ce qui vous a fait bouger? Qu'est-ce qui a fait évoluer? Qu'est-ce qui m'a fait changer d'avis? Oui. La lecture du Coran, surtout. Je n'avais peut-être pas lu suffisamment bien. Maintenant, je pense que une interprétation moyennement honnête du Coran aboutit pas au djihadisme, quoi. Faut une interprétation très déshonnête pour aboutir au djihadisme. Cette frontière entre la fiction touche le réel, et le réel, forcément, se réagit à ce que vous écrivez. Oui. Je peux empêcher personne de réagir. Hein. Non, mais ça vous étonne? Bon, dans le cas de Manuel Valls, un peu, oui. Je pensais pas qu'il avait le temps de lire des livres, mais peut-être après tout. Vous avez le sentiment d'appartenir à la même France que celle de Manuel Valls? Oh, probablement pas, non. On n'a pas les mêmes quartiers, les mêmes activités. Non, je pense pas qu'on vive tout à fait dans le même pays. Qu'est-ce qui importe le plus à vos yeux? C'est que vos livres ne laissent pas indifférents, quitte à provoquer des réactions extrêmes et radicales?
Disons que c'est quand même le jugement de mes pairs hein, qui importe le plus à mes yeux. Donc Manuel Valls peut dire ce qu'il veut, je m'en fous un peu quand même. Enfin, qu'il écrive 2 ou 3 romans, on en reparlera. Chacun à sa place. Je citais la déclaration de Marine Le Pen, une fiction qui pourrait devenir réalité. Est-ce que vous ne craignez pas une récupération politique de votre travail? Oh écoutez, celui qui réussira à me récupérer, là, il n'est pas encore de ce monde. Hein. Non. Une utilisation alors? Qu'elle essaye. Let's try. On verra s'il y arrive. Juste pour finir, concrètement, qu'est-ce que vous allez faire des semaines à venir? Vous vous rendez compte quand même que dans la situation actuelle, les tensions du moment, vous avez envie de rester ici, vous avez envie de bouger, vous avez ressenti le besoin de vous faire protéger? Non, ça va. Enfin, je sais pas. Oui, peut-être. Enfin, je sais pas. Il faut que j'en parle à l'éditrice. Je sais pas. Mais le fait très symptomatique que vous arrêtiez ce soir la promo de ce livre? C'est parce que j'ai, pour différentes raisons que je disais tout à l'heure, j'ai pas trop envie de parler de mon livre en ce moment. Enfin, je suis pas bien. Je suis pas en forme, quoi. Merci Michel. Merci Antoine.